À toute vitesse. Ils attendirent le week-end suivant pour se retrouver. Il leur semblait sage de ne pas précipiter les choses. Bien sûr, elle voulait le voir chaque jour, se lever le matin avec lui et prendre un petit déjeuner, mais ils n'avaient pas encore l'habitude de la vie commune et une trop grande hâte pourrait compromettre la suite de leur histoire. Leur journée ne fut pas de tout repos. Il avait tout organisé en tenant compte de ce qu'elle lui avait révélé de ses rêves et de ses envies. Il voulait la surprendre pour renforcer leur relation. Il passa la chercher en voiture et la conduisit à l'extérieur de la ville. « Alors, tu me dis où nous allons ? Sinon je saute, plaisanta-t-elle. « Ce serait dommage, mais là où nous allons, tu auras peut-être l'envie de le faire. »« Sauter ? C'est du parachute ?»« Non, sinon tu n'auras vraiment pas le choix. Tu sais, un saut en parachute sans saut, c'est nul. Alors je ne vois pas bien. Réfléchissons. Ça fait 1 heure qu'on roule, on ne va pas vers la mer. Donc c'est au milieu de la campagne ? Une partie de pêche ? Un pique-nique ? Pas du tout. Nous aurions fini allongés dans l'herbe à nous embrasser. Pour une prochaine fois. J'ai comme l'impression que tu garderas le secret jusqu'au bout. Oui, mais le bout n'est pas très loin, nous arrivons. Un panneau mentionnait « Formule Speed, circuit d'essai ». Non, poussa-t-elle dans un cri de joie. On va conduire une voiture de course ? Je n'en reviens pas. C'est mon rêve. Comment as-tu deviné ? C'est quand tu m'as dit que tu aimais les sports extrêmes. J'ai eu cette idée. Ça te plaît ? Mais c'est exactement mon rêve. Il s'amusait devant sa réaction. Il avait donc visé juste. Il était ravi, comme s'il avait accumulé des points dans un jeu vidéo pour continuer au niveau suivant. Ils se garèrent sur le parking presque désert et entrèrent dans les bureaux, accueillis par une jeune stagiaire. « Monsieur Lemarque, tout est prêt. Nous n'attendions plus que vous. Le pilote est dehors à faire quelques essais. Je vais vous conduire au vestiaire pour prendre les combinaisons et je vous donnerai les consignes de sécurité. Vous avez déjà fait ce type de stage ? Non ? Alors j'ai plusieurs choses à vous expliquer avant d'entrer sur la piste. » Charlotte se rendit compte qu'elle ne lui avait pas demandé son nom. Elle le découvrait et pensa spontanément « Madame Lemarque ». Oui, ça lui plaisait bien, comme il lui plaisait que quelqu'un puisse les percevoir comme un couple, un beau couple, un couple extraordinaire. Ils se dirigèrent alors sur la piste. Le pilote arriva au volant d'une puissante Ferrari. « Salut les gars », leur envoyait-il. « Bon, d'abord je vais vous faire une balade, et si vous voulez je vous laisserai un peu le volant. Là-bas, au fond, vous voyez la route relevée ? Bon, c'est ce qu'on appelle un anneau de vitesse. Comme la route est relevée, on subit moins la force centrifuge. Et on peut aller plus vite. Alors, on vise les 250 km/h. Ça vous va ? Pas trop peur ? Si vous avez peur, vous le dites, on décélère. Si vous tombez dans les pommes, on revient et on demande au pompier de service de s'occuper de vous. Mais c'est rare, keep cool. Allez, en voiture !» Charlotte se plaça à l'avant, à la place du passager, et Philippe à l'arrière. Le pilote lança la Ferrari, qui atteignit 100 km/h après quelques secondes. Charlotte était trop occupée à s'accrocher et à tenter d'anticiper les coups de frein et d'accélérateur pour s'en préoccuper. Arrivés sur l'anneau de vitesse, ils s'élancèrent et parvinrent à 300 km/h. Elle poussa un cri de joie et entendit Philippe qui faisait de même à l'arrière. Elle lui tendit la main par-dessus son épaule, qu'il saisit aussitôt. Après quelques tours, ils revinrent au stand et sortirent de la voiture. Elle ne cessait de parler. « Non mais c'est incroyable. L'accélération, ce que tu ressens, c'est du jamais vu. Et la chicane au milieu qu'il faut prendre au plus juste, tu imagines ce que ça doit être en course ?» C'était génial, se contentait-il de dire de temps à autre pour exprimer sa joie. « Alors, l'un d'entre vous a envie d'essayer ?» demanda le pilote. Charlotte sentait ses jambes un peu fébriles après ces quelques tours. Elle préféra laisser le volant à Philippe et monta à l'arrière. Avec précaution, il accéléra sur la piste, puis s'enhardit à chaque virage. Ayant conscience de son manque d'expérience, il préféra ne pas prendre plus de risques et concentra sa témérité sur la ligne droite, ralentissant bien avant d'arriver au prochain virage. Ils restèrent sur la piste pendant une demi-heure. Puis, une fois sortis du bolide, ils se dirigèrent vers une petite table sous le soleil, où on leur avait servi des boissons. D'autres clients arrivaient pour subir le même sort. Charlotte se dit qu'ils étaient moins bien assortis qu'eux, et rectifia mentalement pour chasser une pensée trop égoïste. « C'est un beau couple, j'espère qu'ils seront heureux », se convainquit-elle. Ils étaient épuisés, mais heureux. Ils avaient partagé un moment d'émotion forte, ce qui favorisait leur rapprochement affectif et la création de souvenirs communs selon les guides classiques du trouve-amour. « Merci Philippe, c'était vraiment extraordinaire. » Elle se leva, prit sa chaise et vint se placer à ses côtés. Elle voulait se retrouver dans ses bras. Elle le désirait. Elle le lui fit savoir par un regard tendre et insistant. Bien entendu, il ne perçut pas le quart du message subliminal envoyé de la sorte, mais il la saisit par la taille et la rapprocha de lui d'un geste qui lui parut un peu possessif. Mais elle avait envie d'être à lui. Ils finirent par rentrer en ville.
Elle l'invita chez elle. Ils savaient tous deux où cela les mènerait et sourirent de ce qu'ils ne se disaient pas encore. Ils se déshabillèrent mutuellement, se réjouissant à l'avance des moments à venir. Ils se trouvèrent beaux et désirables. Ils prirent leur temps, sans précipiter chaque geste, comme dans une cérémonie si souvent répétée en rêve. Ils firent l'amour tendrement, puis avec puissance. Ils restèrent ensemble toute la nuit, plongeant dans les délices charnelles à maintes reprises. Au matin, ils se levèrent et partagèrent un copieux petit déjeuner. Il lui dit amusé : « Une nuit ensemble et un petit déjeuner ? Nous sommes donc officiellement ensemble ? On peut le clamer sur